Bonjour et bienvenue chez Amel Notaire. Cette semaine, je vous parle de la dynamique de l'apport de votre mise de fonds chez le notaire. Donc, comment ça fonctionne concrètement lorsque vous détenez votre cash down finalement dans un compte de caisse, par exemple. C'est possible de faire virer les sommes de votre mise de fonds dans le compte in-trust du notaire, tout simplement, la journée de la transaction. Si par contre, pour X raison, ce transfert-là ne peut pas se faire, ou si vous détenez vos sommes dans une banque, bien à ce moment-là, règle générale, le notaire va vous demander d'apporter votre traite bancaire quelques jours avant la transaction lors de votre rencontre pour la signature de votre hypothèque, parce qu'il doit l'encaisser 72 heures ouvrables avant de l'utiliser, donc avant la journée de la transaction. Donc, ça prend tous les fonds nécessaires lors de la transaction. Et nous, on s'occupe également de faire demander et verser votre hypothèque à notre compte en fiducie. Donc, c'est un petit peu la façon de comprendre quand je dois apporter ma mise de fonds et sous quelle forme. Si par ailleurs vous avez fait un rap, vous avez rappé vos REER pour sortir votre mise de fonds parce que vous en aviez, n'oubliez pas de respecter le délai de 90 jours pour planifier le moment de sortie de votre mise de fonds parce que vos REER devront être accessibles dans votre compte lorsque vous vous déplacerez en succursale et faire votre traite bancaire pour nous l'apporter au rendez-vous ou alors pour faire le virement dans notre compte en fiducie. Donc, c'est important que cette somme-là ne soit pas gelée parce que nous, on ne pourra pas l'utiliser lors de la transaction et on devra reporter le tout. Donc, c'est un petit peu les passe-bêtes à avoir en tête lors de votre achat.